bonjour à vous les lions, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage par rapport à la pleine lune du 6 avril 2023 qui aura lieu très bientôt et cette pleine lune arrive pile sur le jeudi saint. Alors le début des fêtes de Pâques, cette fête chrétienne qui est très célébrée, en tout cas ici au Québec. Alors, c'est un événement d'importance et c'est pas pour rien que la pleine lune est collée après cette Pâques. On va commencer les lions par aller voir l'état du ciel pour vous, comment le ciel, au point de vue astrologique, se présente. Focalisez sur votre signe du lion et par la suite, je vais faire un tirage de tarot et vous allez voir que les cartes sont collées après l'analyse astrologique, c'est fascinant. Alors, astrologie, c'est parti. Petite analyse pour vous les lions. Vous avez pour commencer la lune noire chez vous. Alors, ce petit trouble-fête qui s'amuse à nous cacher les choses, à nous mettre du brouillard quand on pensait avoir trouvé, qui nous brouille les cartes, qui cache les cartes. Alors, la lune noire, pour moi, c'est le trouble-fête, c'est le petit joker de l'astrologie. Alors, il m'empêche de voir clair, mais qu'à cela ne tienne, vous avez quand même de beaux aspects. Les lions, on va les voir. Vous avez un sextile avec la lune qui est en balance pour cette pleine lune. Alors, je vous invite à aller voir sous la vidéo. Vous avez l'analyse astrologique entière par rapport à la pleine lune uniquement. Donc, ça va vous donner de très bonnes indications aussi par rapport au tirage qu'on fait maintenant. Donc, sextile avec la lune, on peut faire confiance à nos ressentis, on peut faire confiance aux messages qu'on peut percevoir au point de vue de nos sens, mais c'est pas nos cinq sens humains. On sait qu'on peut avoir des messages qui passent par nos oreilles, qui peuvent passer par notre corps, hein, les frissons, le froid, le chaud, un mal de cœur. Donc, vous savez, les lions, que vous pouvez faire confiance à cette intuition. Suivez ce fil invisible qui vous permet de comprendre mieux les choses parce que la lune noire, ben, trouble-fête, vous cache des choses. Mais la lune en sextile vous permet de comprendre, de faire sens sur quelque chose que vous voyez peut-être pas, que vous pensez ne pas savoir. Ben, la lune, elle, vous éclaire. Et c'est une pleine lune. Alors, on sait que la pleine lune, on la voit toujours très belle, très ronde, très claire. Quand le ciel est dégagé, on la voit très bien. Donc, elle est immense. Donc, cette lune qui est en sextile, elle reflète sa lumière. On la voit très bien et c'est un guide fantastique pour vous les lions. À partir de cette pleine lune du 6 avril, peut-être même avant que vous pouvez la ressentir, puisque vous êtes connecté à votre intuition. Vous avez des carrés. Les carrés, c'est des défis qu'on va dépasser pour que ça soit plus facile par la suite. C'est pas insurmontable, c'est juste que c'est des cailloux sur notre chemin. On l'enlève de notre chaussure et on poursuit. Tout va bien par après. Alors, le premier carré, c'est avec le nœud lunaire sud. Je voudrais abandonner quelque chose, mais je ne sais pas complètement quoi. Donc, c'est là où la lune noire interfère. On manque d'outils. Donc, connectez-vous à votre intuition pour savoir ce que vous avez à abandonner. Ça peut être très subtil, alors les lions, soyez vraiment à l'écoute. Vous avez un carré aussi avec le nœud lunaire nord. Où allez-vous? Et c'est drôle parce que vous avez reçu avec le message du petit oracle de la création cette carte-là. Où veux-tu aller? Donc, je te la lis tout de suite parce que sincèrement, c'est complètement en relation. Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Alors, ce qui est abandonné, la nouvelle direction à prendre,
tout ça va se dessiner si tu es en connexion avec ton intuition, avec ta lune. Donc, même si vous êtes en carré, même si vous ne savez pas ce que ta tête ne sait pas, ton cœur sait, ton âme le sait. Laisse-lui le chemin. Vous avez aussi un carré avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement. Bien, c'est sûr, vous ne savez pas ce que vous voulez abandonner, vous ne savez pas clairement vers où vous voulez aller, donc vous êtes un peu comme dans ce labyrinthe, donc la petite balle qui va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, elle n'arrive pas à prendre de direction claire, donc elle n'arrive pas à avancer, donc à passer le cap du changement. Mercure est aussi en carré avec vous, alors communication peut-être un peu plus épineuse, un peu plus carrée, peut-être froide. Alors sincèrement, c'est pas le bon moment d'être dans un relationnel. Je pense que ça serait peut-être bien de viser le chez soi, petit côté intime, intériorisation, travailler peut-être un peu plus sur vous. En tout cas, si vous êtes avec les autres, vous pouvez, mais ça se peut que ça sorte de façon gauche, qu'il y ait des choses qui se disent, puis vous ne vouliez pas. Et en plus, vous êtes en carré aussi avec Vénus. Vénus qui est c'est la planète des relations. Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je suis bien avec les autres? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Comment je communique? Donc, voyez-vous, tout ce qui est en carré, c'est pas le moment d'être en relation. C'est pas le moment de pousser sur des sorties, de vouloir être avec les gens. Je pense que c'est pas le temps pour vous, les lions. Mais faites ce que vous voulez. Vous savez que, point de vue astrologique, c'est ce qu'on vous dit. Et passons avec les trigones maintenant. Donnons-nous un peu de chaleur, un peu de positif, parce que sincèrement, ouf, il y a quelques carrés. Hein? Vous êtes en trigone avec le soleil. Donc, dans cette pleine lune et lion, sextile avec la lune, trigone avec le soleil. Donc, votre identité, tout ce que vous êtes, vous allez pouvoir le faire briller. Donc, non-verbal. Allez pas dans une communication, mais soyez vous-même. Dans cette trigone avec le soleil, vous allez pouvoir vous permettre d'être vous-même. Enlevez les masques. Ça ne sert à rien de jouer une game, ça ne sert à rien de faire semblant. Soyez juste vous-même. Trigone avec Chiron. Chiron qui est le médecin du ciel. Alors il est temps de, comme je vous disais, intériorisation, travailler sur vous, ce qui est encore à soigner, les petites blessures à droite et à gauche, ben c'est le temps de les soigner avec Chiron qui est là pour vous aider. Trigone avec Jupiter, alors on donne de la croissance sur qui nous sommes, sur ce qu'on a à guérir. Alors il est temps d'être mieux dans sa peau. Et c'est ce que cette pleine lune vous invite à faire. Et vous avez aussi un trigone avec Vesta. Vesta qui est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Alors, vous êtes porté par cette énergie-là de vouloir vous sentir mieux. Comment vous allez faire? Bien, vous allez mettre l'emphase sur la guérison, sur qui vous êtes, sur laisser jaillir votre lumière. Et les autres prendront ce qu'ils veulent. Les autres critiqueront s'ils veulent. Vous avez le droit d'être vous. Et il est temps d'être vous. Alors, pour l'analyse astrologique, c'est ce qui est ressorti pour moi, les lions. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors, oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors, si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés.
Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une vingtaine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. On va maintenant passer au tirage de tarot. Alors, j'ai déjà une première carte de sortie, un petit message. On va y aller avec un deuxième, tant qu'à déjà être là. Vous avez eu le deuxième message en scène. Il est temps d'agir, les lions. Il est temps d'être vous, d'être sous les projecteurs. C'est ce que votre signe du lion vous permet d'être, de briller votre lumière. Alors, ne l'éteignez pas. Brillez qui vous êtes. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Ça ne sert à rien de les garder dans une belle valise, une belle mallette, dans un beau cahier. Mets-les en place. Garde la force de tes ambitions et action! Alors pour vous les lions, action! Vers où veux-tu aller? Il est temps d'agir. Tu vois la relation? Lâche l'ancien. Lâche les anciens chemins, ça ne marche même pas. Passe à ce qui fonctionne pour toi. On va aller voir maintenant le tarot. J'ai choisi The Light Steers Tarot. Et la première carte qui s'est présentée, ben, on te disait quoi? On te disait, où veux-tu aller? Ben, passe à l'action. Si tu veux passer à l'action, tu vas utiliser et mettre à profit ton chevalier de bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui représente la passion, le désir, l'enthousiasme, ce qui te fait vibrer. Et on te disait qu'il est temps d'agir. Le chevalier, c'est celui qui va vers. Et le chevalier de bâton, c'est celui qui avance le plus rapidement. Pourquoi il avance? Parce qu'il est passionné, parce qu'il sait exactement ce qu'il fait vibrer. Il est dans ce courant de la vie. Il se laisse guider par ses envies et il y va. Action. Il est temps. Vous avez aussi reçu le page de Pentacle. Le page, c'est ce valet de Pentacle qui dit « J'ai envie d'aller vers des ressources, j'ai envie d'aller vers du matériel, j'ai envie professionnellement de vivre quelque chose de nouveau. » Ben, je vais y aller et je vais y aller vite parce que je sais exactement ce que j'ai envie. Je me donne le droit d'aller vers du renouveau. Ça peut être point de vue professionnel, personnel, ça peut être au niveau matériel, donc argent, matériel. C'est ça que le page est en train de créer pour toi. Juste replacer mes choses, faire de la place pour ce qui s'en vient. Et vous avez aussi eu le 9 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui est le côté émotionnel, le côté
émotion, le côté montagne russe, comment je vis les choses, comment je ressens les choses. Et là, vous ressentez que vous y êtes presque. Regarde, regarde. Tu as ici un super coffre au trésor. Regarde ce soleil qui te dit « Waouh, tu l'as! » Alors, si tu fais action sur ce que tu veux, sur tes passions, sur ce qui t'attire, tu es au clair là où tu veux t'en aller, tu l'as. Tends la main et laisse-toi plonger complètement parce que tout est là, la porte est grande ouverte. Alors, Lion, la décision t'appartient. On y va maintenant avec l'oracle des murmures. L'oracle des murmures met l'accent sur les phases lunaires. Et j'attire à nouveau ton attention. Tu as eu un sextile avec la Lune et un trigone avec le Soleil. Donc, les astres sont là pour te soutenir. C'est clair, clair, clair. Je vais juste mettre ça ici. On te disait que tu as un carré avec Vesta. Vesta représente l'harmonie. Mais tu sais clairement que si tu mets en place ce que tu veux vraiment, que tu es à l'écoute de vers où tu veux vraiment t'en aller, vers où tu veux aller, l'harmonie va être présente. Si tu n'es pas en harmonie, en tiraillement, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas écouté. Tu ne t'es pas écouté toi, mais tu peux être en harmonie très facilement. Donc, lâche l'ancien, lâche les fardeaux. Ça suffit, cette route. Elle ne t'appartient pas, elle ne te correspond plus. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir de faire, les lions? Il est temps de prendre ta décision parce que les fardeaux sont trop lourds à porter, ça ne sert à rien. Je termine le tirage de tarot par 3 cartes. J'ai invité l'archange Michael, l'archange Raphaël et Jésus à te faire un message de par cette Pâque qui est initiée par la pleine lune. Alors, on y va, point de vue un petit peu plus connotation religieuse, mais prends-le point de vue spirituel, ça serait suffisant. Alors, l'archange Michael te dit, tu es sur la bonne route si tu mets en action exactement où tu veux t'en aller et que tu suis tes passions. Tu es sur la bonne route. Alors, ne désespère pas. Tu es sur la mauvaise, par contre, si tu restes dans tes fardeaux. Raphaël, lui, t'amène sur le chemin de la joie inconditionnelle. Et le petit message te dit, porte attention sur tout ce qui te met en joie aujourd'hui. Les petites comme les grandes joies, qu'est-ce qui te met en joie aujourd'hui? Donc, on focalise là-dessus pour les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui te rend heureux pour sortir de ce fardeau? Et Jésus te dit, ne laisse pas ton cœur être troublé ni être effrayé. Tu as peur de prendre un nouveau chemin? Tu as peur de laisser l'ancien? Sors de ça. Tu restes dans tes fardeaux si tu fais ça. Sors de tes peurs. Ton cœur n'a pas à être troublé ni à être effrayé. Ça va aller, tu es soutenu. Et tu sais que tu vas y arriver, tu sais que tout est à portée de main. Le tarot te l'a dit. Alors, qu'est-ce que tu attends pour y aller? Vas-y. Alors, je vais arrêter le tirage ici. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté des petites réponses sur ce que tu vis en ce moment, les lions. Alors, je te dis, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser des commentaires. C'est ça la vie YouTube. C'est comme ça qu'on réussit à se connecter ensemble. Alors, c'est comme ça que tu me permets à moi de pouvoir continuer. Et de mon côté, je te remercie d'être présent, de t'intéresser à ce que je fais. Et je te dis à très bientôt pour un prochain tirage, les lions.